Clap! Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler, comme vous l'avez choisi, de l'affaire de Laetitia Perret. C'est une histoire vraiment très horrible et je vais vous laisser la découvrir. Laetitia Perret naît le 4 mai 1992, tout comme sa sœur jumelle Jessica. Toutes les deux naissent dans la famille de Sylvie Larcher, agent d'entretien, et de Franck Perret, serveur. Les deux jeunes filles naissent dans un cadre assez compliqué, étant donné que leur père bat leur mère et que leur mère a des problèmes de santé. À cause de l'état de santé de leur mère, elles sont placées le 23 novembre 2000 en foyer. Et leur père a actuellement des problèmes avec la justice. Elles sont donc prises en charge par l'aide sociale de l'enfance et placées dans un foyer à Paimboeuf. En 2005, elles sont placées dans la famille de Gilles et Michel Patron, dans la ville de Pornic. Gilles Patron est assistant familial pour le Conseil général de Loire-Atlantique. Il est aussi entraîneur pour différentes associations. Michel, sa femme, est une institutrice à la retraite. La famille a accueilli en tout plus d'une cinquantaine d'enfants, donc voilà, c'est pas un foyer qui n'a pas l'habitude d'accueillir des enfants et qui débute. Non, eux ont vraiment accueilli plusieurs personnes, que ce soit temporairement ou pour une durée un petit peu plus longue. Et là, les deux jeunes filles sont donc placées chez eux. Les deux jumelles vont dans le collège Louise Michel à Paimboeuf. Je vais prévenir également les personnes qui peuvent être très sensibles que cette vidéo va être particulièrement horrible de par ce qu'ont subi ces deux jumelles. Donc je préfère vous prévenir en amont. Pour ceux qui sont trop sensibles, n'hésitez pas à passer cette vidéo, à ne pas la regarder tout simplement. Laetitia, maintenant devenue une jeune fille, travaille en alternance à l'hôtel de Nantes, à la Bernerie en Retz. Elle prépare son CAP de serveuse au centre de formation de Saint-Nazaire. C'est une jeune femme sans histoire, plutôt pleine de vie et peut-être aussi un petit peu timide, mais elle se confie beaucoup à ses amis. Elle est en couple avec un certain Kevin et tous les allers-retours qu'elle fait pour se déplacer, pour vagabonder, un petit peu sortir, elle les fait en scooter. Je vais maintenant vous parler de la journée du 18 janvier 2011. À 8h30, Laetitia se lève, se prépare. C'est donc à 10h30 qu'elle prend la route et se dirige vers l'hôtel dans lequel elle travaille. À 15h, elle prend sa pause et elle décide d'aller faire un tour avec son ami Jonathan. C'est l'un de ses amis de lycée. À 16h06, l'une de ses amies de lycée appelle Laetitia. Elle s'appelle Linda et elle prend un petit peu de ses nouvelles. Laetitia lui annonce qu'elle se dirige vers la plage. À 16h28, Laetitia appelle l'un de ses amis qui s'appelle William, qui est l'un de ses confidents, on va dire, et elle lui avoue qu'elle a trompé Kevin, son petit ami, avec Jonathan, la personne avec laquelle elle est sortie plus tôt. Sur cette plage, elle va faire la rencontre de Tony Meillon. C'est un jeune homme avec l'allure un petit peu de ce qu'on pourrait appeler bad boy. Il est sur cette plage, il accoste donc Laetitia et lui propose de fumer un joint, ce qu'elle accepte. Tony et Laetitia se rendent ensuite dans un bar du coin qui s'appelle le Barbe Blue. Voilà, ils prennent un verre. À 18h30, la jeune femme reprend son service. Tony la raccompagne et lui dit également qu'il reviendra la chercher ce soir. C'est Steven, son collègue, qui entendra ça et qui le répétera ensuite à la police. La patronne de Laetitia le verra également, ce jeune homme, raccompagner la jeune fille. À 21h, Steven, le collègue qui a vu Laetitia avec Tony, rentrera chez lui tout simplement, finira son service. Et ce n'est qu'à 22h que Laetitia, elle, finira son service. Et bien sûr, Tony l'attendra. Tony emmène Laetitia au bar de tout à l'heure. Il retourne discuter, sauf que Tony se prend la tête avec un homme. Ils en viennent presque aux mains. Et donc du coup, il décide d'aller dans un autre bar qui s'appelle le Quai 46. Tony, ensuite, emmènera Laetitia chez lui et essayera d'avoir un rapport avec elle. Celle-ci refusera, il la jettera donc contre le mur, violemment, et la raccompagnera finalement à son scooter, en voiture.
Sur le trajet du retour, Laetitia envoie des SMS à son ami William en le prévenant qu'il s'est passé quelque chose de grave et que quelqu'un a abusé d'elle. Il retourne sur le parking de l'hôtel. Laetitia prend son scooter, met son casque, remonte, l'allume et part, un poil effrayé et apeuré par tout ce qui vient de se passer. Mais c'est à ce moment-là que Tony Meillon prend conscience de ce qu'il a fait aussi et qu'il réalise que cela peut lui coûter cher en fait. Il prend donc la route et décide de poursuivre Laetitia. Il la poursuit jusqu'à devant chez elle, il percute son scooter et là, il décide de la tuer. Prenant conscience qu'il vient de la percuter, il prend ensuite le corps de Laetitia, à ce moment-là qui, selon certains dires, était encore en vie, et le met dans le coffre de sa voiture. C'est le lendemain matin, le 19 janvier, que la sœur de Laetitia, qui s'appelle Jessica, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jessica, elle s'est préparée et elle s'apprête à aller à l'école en fait et prendre le bus. Mais en fait, en partant de chez elle, dans la cour, juste à côté de chez eux, enfin dans la cour de chez eux, elle découvre le scooter de sa sœur qui est renversé et également ses chaussures. Tout ceci abandonné d'une façon où vraiment ça porte... on a vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose de mal. Effectivement, elle avait raison, mais c'est à ce moment-là qu'elle prévient directement le père de sa famille d'accueil, qu'elle part ensuite direction l'école et qu'elle prévient tous les amis de sa sœur. La police prend directement l'affaire au sérieux. Elle interroge tous les proches de Laetitia pour savoir où est-ce qu'elle pourrait être. C'est le beau-père, le père de famille d'accueil qui a appelé la police, donc, qui les a prévenus qu'elle a disparu, qu'ils ne savent pas où elle est et que quand elle rentre le soir de son service, ils ne savent pas forcément à quelle heure elle est rentrée, ils ne savent pas si elle est rentrée, donc voilà. Ils recueillent différents témoignages. Ils ont notamment le témoignage du fils de la patronne de Laetitia, je sais donc le fils de la patronne de Laetitia, chez qui donc elle travaille, qui a vu à sa fenêtre en fait le soir, il jouait à la console et en allant à sa fenêtre, je ne sais pas exactement pourquoi, il a vu que Laetitia récupérait son scooter mais qu'elle était raccompagnée par un homme. Il fera donc à peu près la description de l'homme qu'il a vu. C'est un conducteur de 106 blanche, un homme blanc d'une trentaine d'années qui ferait à peu près 1m85, les cheveux en arrière, un sweat à capuche et également une veste en cuir. À ce moment-là, lorsqu'on a différents entretiens des personnes proches de Laetitia, donc on a aussi le témoignage de William bien évidemment, son ami qui a eu les textos parce qu'ils sont tenus au courant toute la journée, ils s'envoyaient beaucoup de textos. Donc William dira également ce qui s'est passé, ce qu'il sait lui. C'est à ce moment-là qu'on entendra parler de Laetitia. L'affaire va faire du bruit au niveau des médias et on va annoncer la disparition de Laetitia pour savoir si quelqu'un ne l'a pas vue, pour en parler et avoir plus d'informations. Les enquêteurs ne vont pas avoir tant de mal que ça à retrouver Tony Meillon, qui est donc la personne avec laquelle Laetitia a passé le plus de temps dans la journée, non seulement parce qu'on avait des témoignages de comment il était, mais aussi parce que il était assez reconnaissable en fait. C'est une personne qui a été condamnée à 13 reprises et accusée plusieurs fois de tentatives d'abus. Donc le fait qu'il soit condamné à 13 reprises, ça va choquer vraiment la France entière du non-respect en fait du suivi de cet homme qui est sorti de prison et qui n'a pas eu de suivi par rapport à savoir comment se passe sa réinsertion, qu'est-ce qu'il fait, savoir où il en est, ce genre de choses. Ça n'a pas du tout été pris en considération. Donc ça fera un gros bruit. Le 20 janvier, aux alentours de 4h du matin, il y a le GIGN, enfin la police, qui débarque chez Tony, qui défonce la porte et le place directement en garde à vue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette police va retrouver dans la voiture de Tony Meillon des traces de sang et également une carabine. À ce moment-là, ils pensaient trouver Laetitia, parce qu'on cherche encore Laetitia et la famille a encore espoir de la retrouver vivante. Les traces de sang sont identifiées comme du sang humain et par la suite on identifiera réellement que c'est bien le sang de Laetitia. Au tout début, il reconnaît juste avoir bien vu Laetitia, non seulement déjà parce que je pense qu'il sait qu'il y avait des témoins et qu'il a eu un rapport sexuel avec elle mais que ça n'a pas été plus loin. Après, il va finalement dire qu'effectivement il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que elle aurait oublié quelque chose dans sa voiture, il a voulu la rattraper et qu'en fait il l'a percutée.
Il l'aurait percuté et en fait il aurait cru avoir fait l'avoir tué, il l'aurait mis dans le coffre de sa voiture. Il va dire aussi qu'il a jeté le corps de Laetitia du haut du pont de Saint-Nazaire. La police va donc se dépêcher de chercher pour retrouver le corps de Laetitia pour confirmer tout ça, mais rien, on trouve rien. Cette affaire sera très médiatisée, mais il y aura également l'intervention de Nicolas Sarkozy, à ce moment-là le président de la République, qui interviendra auprès de la famille, des proches, et également en disant que tout cela ne restera pas impuni, que ça ne sera pas encore une fois un crime classé sans suite, un meurtre classé sans suite, une affaire classée sans suite. Non, cette fois-ci, les vrais meurtriers payeront. Il s'engage à ça en fait. L'ex-compagne de Tony va être interrogée et elle va avoir l'idée de prévenir la police en leur disant que, en fait, le corps de Laetitia pourrait se trouver dans une des rivières que Tony fréquente beaucoup parce qu'en fait il fait de la pêche, qui s'appelle l'étang du Trou Bleu. C'est un endroit un peu reculé où on peut y accéder que par un chemin et donc elle va vraiment les prévenir par rapport à ça, de ses craintes, en prévenant aussi que pour elle Tony est vraiment quelqu'un de dangereux. La police va aller chercher là-bas et malheureusement les plongeurs vont trouver différentes parties du corps de Laetitia. On retrouvera ses membres, donc que ce soit les bras et les jambes, et également sa tête, mais aucune trace de son trou. Pendant l'analyse du corps, on va retrouver du sperme à l'intérieur de la bouche de Laetitia. On décèlera également qu'elle a consommé du shit et de la cocaïne. Tony, pendant ce temps-là, en fait, il est incarcéré, mais il joue avec les nerfs des enquêteurs, auprès des journalistes, mais avec les enquêteurs, il les mène en bateau. Il brasse le chaud et le froid et en fait il joue de ça. Il le sait et il lui dira lui aussi que c'est un prédateur en fait. La dernière partie du corps de Laetitia sera retrouvée dans l'étang de Briord par une femme qui passait par là et qui a vu une masse au milieu de l'eau. Le 25 juin 2011, Laetitia sera enterrée avec sa famille et également beaucoup de caméras qui filmeront ce moment. Le 8 août 2011, 2 jeunes femmes porteront plainte contre Gilles Patron. Gilles Patron, qui est le père adoptif, le père d'accueil des jumelles, enfin qui fut le père d'accueil des jumelles. Et quelques jours plus tard, s'ensuivra aussi le témoignage de Jessica. Cet homme sera condamné car il a fait subir des attouchements et il a abusé de plusieurs jeunes femmes. Jessica, après tout ça, devra donc quitter sa maison, l'endroit où elle vit, pour retourner en foyer. Le 25 juin 2013, Tony sera condamné à réclusion à perpétuité, peine incompressible de 22 ans et rétention à perpétuité. Il aura plusieurs procès, mais est censé rester en prison durant de nombreuses années. Malheureusement, en France, la perpétuité, ça ne veut pas dire pour toujours. Donc, il sortira probablement, je crois, en 2042 ou 2050, quelque chose comme ça. Il fera appel, mais la peine sera confirmée. Gilles Patron aura également le droit à son procès et sera condamné à 8 ans de prison, qu'il ne fera pas entièrement puisque en fait il aura des remises de peine. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à en savoir plus sur Jessica et plus sur la vie de Laetitia, à aller voir le livre Laetitia qui a été fait et établi sur la vie de Laetitia Perret. Et en fait ça retrace tout ce qui s'est passé parce que cette jeune femme a eu une vie particulièrement compliquée et Jessica, sa sœur, continue de la vivre, cette vie compliquée. Elle a décidé de partir et de s'expatrier un petit peu plus loin, loin de toute cette foule, de tout ce qui s'est passé en fait. Elle a décidé de partir. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous invite à me laisser des commentaires par rapport à ce que vous ressentez, à ce qui s'est passé. Effectivement, je suis passée sur certains détails. Cette vidéo, elle est particulièrement difficile parce que je trouve que leur vie, à toutes les deux, a été très compliquée. Elle m'a émue et touchée en fait. Toutes les recherches que j'ai faites, ça m'a vraiment touchée en fait, tout ce qui s'est passé, tout ça. On peut dire que déjà, subir une perte de quelqu'un quand on parle d'enquête criminelle, c'est déjà beaucoup. Mais ces 2 jeunes femmes avaient déjà subi d'énormes choses dans leur vie. Et là, c'est encore plus pour Jessica. Le père de Laetitia, il continue de faire perpétuer la mémoire de Laetitia à travers des photos, à travers tout ça, des témoignages, et il s'est battu aussi pendant le procès. Je vais maintenant passer aux suggestions pour la semaine prochaine. Donc on va garder celles que nous n'avions pas fait la semaine dernière. Soit le meurtrier Patrice Allègre,
effectivement dont on entend un petit peu parler, soit l'affaire Fleury. L'affaire Fleury, c'est une histoire de couple, d'amour, vraiment compliquée, vraiment sordide. Je vous laisse choisir en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque là. On se dit à la semaine prochaine, à très bientôt. Bye!